Je vais corriger ton projet fil rouge qui consiste à rédiger la partie fonctionnelle du cahier des charges. Le projet fil rouge concerne la mise en œuvre d'une place de marché entre particuliers pour articles de glisse de seconde main. L'application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme et durables. Dans le cadre de leur démarche éco-responsable, ils désirent prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers, l'entretien et la réparation. Les transactions ne pourront concerner que des articles de la marque. Ils mettent pour cela à votre disposition leur base de données d'articles et d'accessoires associés. L'exercice porte sur la formalisation des attendus, donc il faut énumérer les fonctionnalités essentielles de la place de marché et rédiger la partie fonctionnelle du cahier des charges. Alors, 1 à 2 pages de description de fonctionnalités organisées par catégorie en PDF. 1 à 2 pages, c'est très peu pour un cahier des charges, sachant qu'il faut prévoir tous les cas possibles avec les clients. C'est-à-dire des clients qui peuvent être assez pénibles. Donc, il vaut mieux tout écrire dans le cahier des charges, comme ça, s'ils se retournent en disant non, mais ça me va pas, tout est noté dans le cahier des charges. Donc, on peut dire non, mais si vous voulez qu'on recommence, il faut repayer. Voilà. D'où l'intérêt de bien préciser son cahier des charges. Donc, voici ce que tu as fait. Alors, sachant que je n'ai pas reçu ta fiche entreprise, donc je fais juste avec le cahier des charges. Alors, je vais zoomer. Voilà. Cahier des charges, donc SnowSave, donc ça doit être le nom de l'entreprise. SnowSave, oui, justement, c'est le tien en dessous, est une entreprise de passionnés de sport d'hiver qui veut promouvoir un mode de consommation plus durable. L'entreprise souhaite créer une plateforme de vente entre particuliers dans une démarche éco-responsable afin d'augmenter la durée de vie de leur matériel. Donc voilà. Objectif, proposer une solution facile aux passionnés de glisse voulant limiter leur impact environnemental en proposant une place de marché entre particuliers, permettre à des particuliers de vendre leur matériel d'occasion de la marque SnowSave dans un espace sécurisé. Permettre à des particuliers de profiter d'équipements haut de gamme durables à un tarif abordable. La plateforme respectera la législation en vigueur concernant la vente entre particuliers et la protection de données personnelles RGPD. Partie fonctionnelle. Pour les comptes. Création de compte en renseignant un email, une adresse et un numéro de téléphone. Système de récupération de compte. 2 types d'accès, utilisateur et administrateur. Possibilité d'achat sans compte en tant qu'invité. Alors moi je verrais plus ce type d'accès, c'est-à-dire qu'un administrateur, quelqu'un qui a un très haut level, c'est-à-dire par exemple quand on dit administrateur, ça peut être quelqu'un qui code par exemple. Ça va dépendre en fait de ce qu'on entend par administrateur, parce que là, pour moi, il y a un peu à boire et à manger dans l'administrateur en fait. C'est-à-dire pour moi, il faudrait modérateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va modérer le site. Et administrer, on descend en plusieurs branches, c'est-à-dire il y a ceux qui codent, il y a ceux qui font le graphisme, il y a ceux qui vont administrer, donc donner les droits d'accès. C'est vraiment très large en fait. Donc les produits, possibilité d'importer une base de données en référençant les articles. Possibilité pour les utilisateurs de proposer un article de la marque non référencé. Donc ça, c'est très bien de le noter. Mais dans ce cas-là, il faut que quelqu'un de l'entreprise vérifie que ce soit bien un article de l'entreprise. Recherche par type, état, taille, etc. Fiche détaillée de chaque article comprenant une description des photos, leur disponibilité, leur localisation et le prix si disponible. Espace de conseil pour l'entretien, réparation de matériel avec un réseau partenaire agréé. Ça, c'est bien. Les annonces. Création d'annonces de vente d'articles exclusivement contenus dans la base de données. Alors, pas que, vu qu'au-dessus, tu as dit qu'on pouvait rajouter des trucs non contenus. Modification ou suppression de l'annonce par le vendeur. Modération des annonces par les administrateurs. Alors, plutôt modérateurs, moi, je dirais. Qui pourront les suspendre ou les supprimer. Mais c'est très bien, l'idée est là. Paiement. Possibilité d'utiliser les cartes bancaires Wayro ainsi que PayPal. Ok, donc là, alors, sachant qu'à partir du moment où on met un mode de paiement, il faut que ce soit très sécurisé. C'est comme les données médicales en fait. Système de paiement sécurisé par séquestre via escrow. Donc c'est bien, tu as fait une recherche afin de limiter les litiges. Système de médiation ainsi qu'un retour et ou remboursement soit effectué. Les informations personnelles et bancaires des utilisateurs seront protégées conformément aux normes applicables. Au niveau du UX, la plateforme sera responsive. L'interface sera sobre et facile d'utilisation car les utilisateurs pourraient ne pas être très familiers avec les places de marché.
La plateforme sera accessible aux personnes en situation de handicap. Pour la communication via un système de messagerie interne entre acheteurs, vendeurs et administrateurs. Forum permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux. Contact No Slave par un formulaire de contact dédié. Puis grâce à la messagerie interne. Les statistiques, accès à des statistiques détaillées par les administrateurs concernant l'activité de la plateforme, les transactions, etc. Donc en soi, c'est bien. Il est pas mal. Il y a pas mal de choses dedans. Moi, je le détaillerai davantage en mettant plus l'accent aussi sur la sécurité, sur les lois, etc. Parce que là, tu as mis en fait quelques informations, mais dans un gros cahier des charges. Alors, tu as résumé le projet, le contexte et l'objectif, c'est bien. Mais dans un gros cahier des charges, il faut aller beaucoup plus loin en fait. Mais sinon, c'est pas mal, c'est un bon début.